T'es d'une humeur massacrante aujourd'hui là, c'est insupportable. Chut, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Le monde va virer dans le chaos. Non, c'est pas normal. Et... Chut, 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 chut. Oh, Alors. tu saoules. Et franchement, Et... j'ai envie de tout arrêter là. Tu me Tu saoules. me chuches? Oui. Je te chuche si je veux. Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va aujourd'hui? Bah moi ça va bien. Ça allait bien jusqu'à ce que tu me pètes les couilles là. Mais Aurélien, l'avenir de la France est entre nos mains ce Oui, soir. tu m'as pété les couilles pour 5 minutes de retard. Donc ça va. Oui, 5 minutes de retard, mais qu'est-ce que c'est 5 minutes de retard dans l'histoire de la France? Sur une décision décisive? Enfin bon. J'étais en train de manger tranquille, j'ai vu qu'il était 43, j'ai dit oups, j'ai envie de faire la vaisselle. Mais fini hein, tes coups de gueule là. Super. Fini Je tes sais coups ce de que gueule. Non, Martin. Eh bien les amis, vous avez compris donc que le thème de ce jour, ce sera la peau, la lutte, la politique. Ouais, je suis Car chers auditeurs, ce soir nous arrivons avec un nouveau concept. Cet épisode sera enregistré en 2 temps. Nous sommes actuellement le 10 avril 2022, c'est le premier tour de la présidentielle en France. Donc il y aura un premier enregistrement le 10 avril, où nous allons découvrir les résultats en direct Donc, des 2 finalistes du siège de la France. Maintenant, Voilà, tout de aujourd'hui. suite. Et nous allons enregistrer une autre partie la semaine prochaine, dans 2 semaines, lors du deuxième tour, quand on aura le grand gagnant ou la grande gagnante de cette élection. Je sais pas pourquoi je rigole. Voilà. Parce que si c'est une grande gagnante, autant vous dire qu'on est dans la merde. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas le sujet du moment. Parce qu'en même temps, femme au pouvoir, hein. Hein? Voilà. Voilà. Hein. Autant qu'elle reste à la cuisine. Hein? Comme dirait Valérie Pécresse, rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Et j'ai vu un top aujourd'hui sur TikTok Ouais. de Valérie Pécresse, mais elle est complètement barjo cette dame. Elle est complètement Elle est folle. complètement à la ramasse. Elle a pété une durite, Ah bah elle a oui. pété tout ce que tu veux, mais elle va pas bien. Hein. Bah, de toute façon, on va voir dans 10 minutes si elle passe au second tour. Elle va pas Parce que passer au c'est un second bon tour. de- On connaît déjà le top Je 3. ne pense pas, la madame. Non, dans le top 3, alors le top 3 des sondages d'aujourd'hui, c'était Macron, Le Pen, Mélenchon. Mais Voilà, avec Le Pen, grosso modo. plus haut que Macron, je crois même. Ah, je sais pas. Genre à 2 points de différence, un truc comme ça. Ouais. Mais Donc bon. ça fait peur, hein. Et Mais puis moi, comme Aurélien et moi n'avons pas la télé, on va essayer de suivre un fil sur une... Demande à ton mec qui est à sur un côté média, de mettre la télé, mais à... Ah mais vous avez pas Mais la on télé n'a pas la télé, Aurélien, on est déjà au-dessus de tout ça, nous. Ah mais d'accord, vous avez pas du tout la télé. Moi j'ai la télé, mais j'ai pas la... Non, je j'ai lui ai pas dit la télé sinon. française. Sinon, on pouvait suivre le live Twitch de Hugo Décrypte, mais bon, du coup, Ouais, on a mais pas- non. Thomas, il a pas Twitch. Alors, du Ah, coup, mais ouais, on il a saoule, pas... il saoule. Déjà t'as dit son nom, t'aurais dû dire C'est bi. pas- Parce qu'il veut pas Non, être connu. tout le monde sait comment il s'appelle. Hein, c'est trop tard. Il ne veut pas être connu. Oui. Alors, Aurélien, est-ce que tu as préparé des questions ou pas? Absolument pas. Alors, moi, ce que je pensais, ce qui pourrait être bien, c'est parce que... Alors, je vais commencer par ma recommandation culturelle tout de suite, ça peut être pas mal. D'accord, Parce que c'est lié avec ma question. d'accord. Là, pour ma première recommandation culturelle, je vous conseille un livre édité par Mediapart, la revue dessinée Mediapart, qui s'appelle La présidence Macron sous enquête. Et je propose, Aurélien, de faire un petit jeu. Je Vas-y. vais te donner des noms de gens du gouvernement de Macron et tu vas me dire ce pourquoi ils sont condamnés. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, allez, go. Condamné ou Enfin, ce suspect? pourquoi ils ont quitté la vie politique ou quel scandale ils ont eu. Ça te dit? Allez, ok, quel scandale. On joue à quel scandale? C'est parti. Ouais, quel scandale sous présidence Macron? Pourquoi pas? Alors, Aurélien, François de Rugy, ex-ministre de l'écologie. Détournement de fonds? Eh bien, c'est très simple. François de Rugy payait des dîners mondains avec plusieurs personnalités influentes de France. Donc, il payait champagne, homard et caviar aux frais de la France. Mais pour sa défense, attention, il n'aimait pas le homard. Donc, c'était pas vraiment un plaisir. Bref, il a quitté donc le poste de conseiller, de ministre de l'écologie après ce scandale. Aurélien, attention, je te donne... Alexis Kohler. Colère. Alexis Kohler. Color, alright. Color. Voilà. Bah, je sais pas, est-ce qu'il aurait pas tapé sa femme, lui? Non.
Non? Alexis Kohler, alors c'est un secrétaire d'État de Macron, secrétaire général même de l'Élysée, qui en fait est marié avec la belle-fille, si j'ai bien compris, enfin qui est marié avec quelqu'un de la famille du patron de MSC Croisière. Ok. Et ce mec-là, en fait, sous son étiquette de secrétaire général de l'État, a mené des négociations entre les chantiers navals français et MSC en disant qu'il ne connaissait pas MSC et qu'il n'avait aucun lien avec eux, alors qu'en fait, dès Bah qu'il a dis plus été donc. secrétaire général, devine où est-ce qu'il est retourné travailler? Mais c'est croisière, je dirais. Chez MSC Croisière, voilà. Donc, bon, bah voilà, après, voilà. Donc, bien sûr, et sachez qu'il a été protégé par le candidat, enfin, par le président Candidat. Macron, hein, enfin, candidat, comme on veut. Mais voilà. Grosso modo. Allez, une facile, Une Aurélien. petite dernière parce que c'est un Alexandre peu long. Benalla. Oui, Alexandre Benalla. Ah tiens, ça me parle lui. Hmm. On en a parlé, je suis sûr, je sais, mais là j'ai un trou. Enfin, j'en ai pas Eh qu'un, bien, mais il a tout là. simplement tapé des manifestants en se déguisant en policier et il Oui, était encore protégé par le oui, 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 président. oui, 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 Après, oui. on a Éric Dupond-Moretti. Si tu veux, on arrête de jouer, je te dis vite fait ce qu'ils ont fait, hein, Vas-y, c'est plus vas-y. simple. Éric Dupond-Moretti, attention, bah, fraude aux impôts, hein, bien sûr. Bien Enfin, et sûr. puis, pas mal de corruption dans l'histoire. Qui est-ce qu'on a d'autre? Bah, notre grand ami Gérard Darmanin, Qu'on avec les embrasse viols. d'ailleurs. Enfin, attention, relaxé, hein, apparemment non-lieu. Hein. Mais Ah bon, ouais, ouais, ouais. Puis bref, c'est bien quand même connu que la accusé de viol et justice. resté au pouvoir. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, D'ailleurs, bah là, voilà. Et après, j'ai toute une liste. c'est pas lui qui a dit Dis-moi. que dans les affaires comment on appelle ça, de violence conjugale, la police prenait toutes les plaintes, blablabla. Il n'a pas eu Hmm. l'audace de dire ça en plus en plateau une fois. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Mais bon, c'est comme ça. On Qu'est-ce que tu l'embrasse veux? d'ailleurs. On l'embrasse. Qui est-ce qu'on a? On a Laetitia Avia, condamnée pour haine en ligne, et en plus quelques paroles racistes comme tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas les Macs. D'accord. On a Olivier Dussopt, corruption. Qu'est-ce qu'on a? On a Nicolas Hulot, accusé de viol. Jean-Jacques Bridet, qu'est-ce qu'il a? Note de frais, qu'il a fait, il a fait pas, il se faisait doubler ses notes de frais, donc super. Richard Ferrand, prise d'intérêt général dans des chantiers en Bretagne. Eh bien, chers auditeurs, la première partie s'arrête ici car nous avons eu un problème technique, des grésillements tout le long. C'était pas très agréable à écouter, mais pour vous résumer, on a eu les résultats du premier tour, pardon. Ça nous a enfin, ça m'a surtout moi beaucoup énervé. Donc finalement, vous allez louper 25 minutes de moi qui m'énerve et qui insulte tous les Français. Grosso modo. Voilà, donc il y avait quelques recommandations culturelles qu'on va vous redonner en deuxième partie, c'est pas très grave. En tout cas, cette première partie se terminait par un cadeau qu'on voulait vous offrir, le fameux message téléphonique d'Éric Zemmour, c'est pour vous, à vous les studios. Bonjour, c'est Éric Zemmour, votre candidat à l'élection présidentielle. Je vous appelle car nous allons vivre dimanche un jour historique. Vous avez l'avenir de la France entre vos mains. Dimanche, pensez à vos enfants. Il faut que la France reste française. Dimanche, votez pour la sécurité contre l'immigration, pour votre pouvoir d'achat, notre identité et notre art de vivre. N'écoutez pas les sondages qui se trompent à chaque fois. L'élection sera très serrée. Dans l'isoloir, votez pour la France. Votez Éric Zemmour. Donc t'as prévu une intro, Aurélien? J'ai pas du tout prévu quelque chose, mais si tu veux, je fais l'intro. Je te laisse faire, vas-y. Ok. Bon bah bonjour, bonsoir à tous, bonjour à tous. Je ne sais pas quand vous écoutez ce podcast. Vous l'aurez donc compris, on a perdu toute la première partie. On avait pourtant un concept super fort de faire une première partie sur le premier tour, une deuxième partie sur le deuxième tour. Bah du coup, on va faire Uh-huh. 1 heure sur le deuxième tour et d'autres dérives parce que j'ai beaucoup de choses à dire qui ne sont pas dans le thème aujourd'hui. Je vous préviens. Super. Euh, Encore une belle soirée en perspective. De toute façon, on n'a pas de questions aujourd'hui. T'as préparé des questions, Martin? Parce que moi, j'ai rien préparé. Bah, comme il y a des questions de la semaine dernière qui ont été effacées, Mais je me autant rappelle. les reposer. Non, Je me rappelle même plus ce que t'as posé la semaine dernière. non, mais on posera peut-être pas les mêmes questions, mais c'est pas grave. Bon, bah du coup, on va faire une petite life update parce il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai encore changé d'appartement. On en est à Ok. mon 5e appartement depuis 2 ans et demi, depuis que je suis à Prague. Mais là, ça y est, j'arrête les colocs. C'est fini de vivre avec des gens. Je vis tout seul. Donc je viens de passer là. Waouh. Waouh! Comme disait j'ai dit ça à un pote, il m'a dit waouh, je vis ma vie de eligible bachelor, Ah, de jeunes cadres de dynamiques. jeune cadre dynamique exactement. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi commencé à dater quelqu'un.
Ça se passe super bien. Oui. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous en Et c'est raconte. quoi la particularité, ça, d'Aurélien, de la personne que tu as daté? Comment ça, sa particularité? Est-ce qu'elle aurait pas le même nom qu'une autre personne que moi je date? C'est vrai, c'est vrai. Le nom de la personne que je suis en train de fréquenter, parce qu'on n'a pas mis de titre sur notre relation encore, s'appelle comme ton mec, mais en version tchèque. Ouais. Comme Vive ça, Aurélien et moi, quand l'originalité. on fait l'amour, on est connectés. Oh non, s'il te plaît. Please. Ça va alimenter les rumeurs, ça Ah, mais encore. moi j'adore. Scandale. Scandale! Et je sais pas si c'est le fait d'avoir changé d'appartement et de plus être dans mon ambiance un peu lugubre de ma chambre, mais là, je me sens dans un vrai studio d'enregistrement. Les murs sont blancs, j'ai une petite chaise Mhm. de bureau en mode professionnel Ouais, et j'ai mon micro à portée d'accord. de voix. J'adore. D'accord. J'ai l'impression d'être un C'est super. professional, tu vois. Tu t'en fous? Mm. Je suis joyeux, Non, Martin. Je t'ai dit Aurélien, ce soir, bonne juste, vibes only. je rééquilibre le début de cet épisode par rapport à. Enfin, ce moment par rapport au début de l'épisode où je t'ai coupé la parole pendant les 7 minutes qui ont pu être montées du début de l'épisode. Donc je te laisse un peu ton temps de parole, parce que Oui, je te parce l'ai que un peu coupé. la Voilà, semaine c'est bon. dernière, tu ne m'en as pas, il y a 2 semaines, pardon, tu ne m'as pas laissé en placer une. Qu'on soit d'accord. Ouais, Je n'ai pas eu le temps de parler. c'est Je ça, n'ai pas eu le droit. exactement. C'est d'ailleurs, je pense, C'est ça, exactement. c'est d'ailleurs le destin qui t'a puni en te disant ferme un peu ta gueule et laisse Aurélien parler. Et parce que tu C'est parlais ça, trop, le micro, bam. Parce que qu'on se le dise, mon micro n'avait pas de problème, hein, c'était que le tien. Je dénonce. c'est ça. Mais en même temps, le mien vaut 20 € et le tien 110. Ça explique peut-être 120, je beaucoup de crois. choses. Voilà, exactement. Bon, bah, du coup, quel est le thème Mais du jour, oui. Martin? Ah, mais le thème du jour, on l'a déjà parce qu'on est dans l'épisode du Ah, thème mais du oui, jour. c'est vrai. Putain, je suis rien. Enfin, je me comprends, vous avez Ouais. compris. Là, vous êtes déjà dans le milieu de l'épisode sur la politique. Donc, vous savez qu'on parle de politique. Mais surtout, c'est du coup que vous avez compris que nous sommes actuellement le 24 avril, qu'il est 19h53. Dans 7 minutes, nous allons être fixés sur qui va diriger la France pendant 5 ans. Serait-ce Qui serait-ce? Ah, j'ai bu du vin, j'aurais pas dû. Oh là là. Mais Cette pourquoi tu personne fais genre sera-t-elle de tu quoi? bois tout le temps, tu bois tout le temps. Pourquoi tu fais genre ah, j'aurais pas dû boire du vin? Tu bois à chaque début de podcast. Enfin, avant chaque Non, début. sauf il y a 2 semaines, et c'est pour ça que je me suis énervé tout le temps. Quand je suis sobre, je suis très méchant. Là, ça va. Là, j'en suis à un point à dire oh, bah si Le Pen passe, c'est pas grave, l'extrême droite, elle a pas fait grand chose dans d'autres pays. Ouais, bah, je suis pas du tout de cet avis, mais allons bon. Voilà. Allons bon. Donc, est-ce que ce fameux président sera une présidente avec un parti issu de la mouvance nazie, ou sera-ce un président avec un parti issu de la banque? Oh là là, qu'est-ce que ce sera? Mon Dieu, les choix sont tellement bons. Voilà. Mais sinon, Aurélien, sache aujourd'hui que je suis allé aux urnes, D'accord. parce qu'on a eu un débat avec Oui, Aurélien nous sur avons eu un débat qui allait voter quoi. Voilà. assez intense, d'ailleurs. Voilà. Et ben sache, Aurélien, que je ne peux plus me regarder dans un miroir. Voilà. D'accord, ok. Ça devrait te dire ce que j'ai fait Oui, aux urnes. je peux sais plus me regarder dans un exactement ce que miroir. t'as fait. T'as vu? Sache que je ne me reconnais plus. J'ai envie de. Voilà, Est-ce que t'as je vu regrette, mais. j'ai vu un truc sur Insta qui m'a fait mourir de rire. C'était il y a 5 ans. Et c'est, je crois, le petit journal qui a interviewé des gens. Et il y avait un gars qui voulait voter Mélenchon. Oui. Et Oui, qui a oui, je l'ai dit vu. vous allez voter qui pour vous pour deuxième tour? Et il dit euh, on va juste dire que mon choix est fait, malheureusement. Ah, donc vous allez voter Emmanuel et Macron. Ouais. Ouais. C'est comme ça qu'il le dit, non? C'est pas Oui, ça? oui. Oui. Voilà. Mais sachez que. Alors, attention. Du coup, j'utilise ce média qui est Fiassé Pouf pour faire un disclaimer. J'ai voté pour cette personne car je n'avais pas le choix. Voilà, je tiens à le dire. Il manquait un 3e bulletin dans l'urne qui disait je vote pour ces personnes parce que l'autre est vraiment très 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 pire. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, je suis énervé contre moi-même. Je sais que je vais pas pouvoir me regarder dans un miroir pendant 5 ans. Enfin bon, bref. J'ai envie de dégueuler tellement je me déteste. Bah oui, mais c'est pas ta faute Enfin si bref. t'avais le choix entre quelqu'un de qu'on n'aime pas, personnellement,
et quelqu'un qui va faire Mais pas encore personnellement, plus. Aurélien. Non, mais Mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité, c'est pas possible. Vous n'êtes pas allé en France depuis beaucoup trop longtemps pour dire ce genre de choses. non, mais qu'on n'aime pas politiquement. Moi, j'ai rien contre lui en tant que personne. Je le connais pas. Ça se trouve, en tant qu'ami, il est super. Je sais pas. En tant que président, bah, j'ai un peu plus de doutes. Ah bah, de toute façon, moi j'ai connu un gars qui l'a connu, qui connaissait un gars et qui a dit c'est un mec comme ça. Là, vous ne voyez pas, mais je mets un pouce en l'air. Vraiment. Ah putain, tu Mais bon. fatigues. Ah bah, Et tu du vois, je suis de coup, bonne on va humeur. voir. Je suis de Voilà. très bonne humeur. Ouais, bah bizarrement. moi aussi, mieux qu'il y a 2 semaines. Vraiment, vous avez bien fait d'avoir des grésillements parce que moi, il y a 2 semaines, vous m'auriez tapé. Je crois que j'ai chié On sur aurait- l'entièreté de la On population aurait française. été, t'aurais été cancelled, vraiment. Et donc oui, l'épisode 1 s'était arrêté sur moi qui effectivement, comment on dit, faisait la liste de toutes les casseroles du gouvernement Macron. Donc je vais pas continuer la liste, hein, mais justement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la référence culturelle dans laquelle j'ai trouvé cette liste Mhm. pour que vous puissiez vous renseigner par vous-même. Donc, tu te Mhm. rappelles, Aurélien? Ouais. Absolument pas. Alors, je vous conseille du coup la BD de la rédaction Mediapart qui s'appelle La présidence Macron sous enquête, où en fait ça reprend toutes les casseroles juridiques qu'a l'ensemble du gouvernement de Macron. Donc là, on avait commencé une liste dans la première partie de cet épisode qui a été coupée en plein milieu par ma colère et mon énervement. Mais voilà, du coup, je vous invite à l'acheter parce qu'il est très bien. En plus, ça soutient Mediapart, qui est un média indépendant, donc ça, c'est pas mal. Donc vraiment, je vous le conseille. Donc, Pendant qu'on a encore La des présidence médias Macron sous indépendants. enquête de la rédaction Mediapart. De quoi? Pendant qu'on a encore des médias indépendants. Ça dit quoi? Bien sûr que ça existe. De quoi? Pourquoi il serait pas indépendant? Non, mais je dis pendant qu'on a encore des médias indépendants. Parce que s'il m'arrive Ah pas. oui, j'ai cru, ça existe encore, les médias indépendants? J'ai cru que tu faisais ton Mais boomer. non, mais non. Mais t'as vraiment une très mauvaise opinion de moi, en fait, Martin. Oui, Oui. très. Eh ben, il est 19h58, toujours pas de résultat. Ah, d'ailleurs, vous voulez savoir, j'ai la liste des résultats de Prague. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça t'intéresse, Martin? Parce que je parle quatre Oui, fois. ça m'intéresse. Alors, à Prague, pour le premier tour, parce que le deuxième tour, j'ai pas encore. Ah Les- bah d'accord. Mais déjà, c'est quelque chose, hein, d'avoir la fiche. Ouais. Il y a quelqu'un qui a posté la fiche des résultats. Alors, du coup, sur combien 3394 inscrits, nous avons eu 1898 votants, Ok. dont 16 blancs et 2 Ok. D'accord. qui étaient nuls. Là. 2 bulletins D'accord. nuls. Nathalie Arthaud a eu 0,15%, Fabien Roussel 0,79%, Emmanuel Macron 37,87%, Marine Le Pen, D'accord. non, Jean Lassalle 2,5%, Marine Le Pen Ah. 3,56%, Éric Zemmour Ah ouais 10,9%. T'imagines? Il y a des gens Eh quand ben. même qui sont expats et ils ont que ça à foutre d'aller voter quelqu'un contre l'immigration. C'est parce qu'ils veulent pas rentrer en France. Non mais rappelez-moi qui vous êtes. Jean-Luc Mélenchon 23,08%, j'en faisais partie. Jean-Luc. Anne Hidalgo, fidèle à elle-même 2,29%. Yannick Même Jadot, plus que fidèle à elle-même parce que. Yannick Jadot 11,35%. Ah, Ouais. notre Valoche nationale 4,84%. On lui fait un bisou d'ailleurs, Ouais. on l'embrasse. Donc même à Prague, elle se fait pas rembourser ses frais de Non. campagne. Oh, Et la ensuite, pauvre. Philippe. D'ailleurs, on fait un appel national, hein, donner de l'argent à Valérie Pécresse. Oh. Bah, tu sais que apparemment tu peux te faire exonérer des impôts dessus. Oui, déjà, ça c'est honteux. Ça veut dire que c'est le peuple qui paye Oui. pour que Valérie Pécresse puisse rembourser sa. Exactement. Honteux. Ça veut dire qu'au final, Je voulais pas tout le m'énerver, monde- hein, mais honteux. Et du coup, je finis juste. Philippe Poutou a fait 1,17% et c'est qui lui? Dupont-Aignan 1,48%. Voilà. Ok. Mais du Bon, coup, il y a très quand bien. même 205 personnes qui ont voté Éric Zemmour. Moi, je suis choqué. En tant qu'expat, je suis choqué. That's all. That's all I'm gonna say. Quand je suis Non, mais énervé, c'est je parle ça. anglais, moi. Ok. Ah ouais. Oh là là, tout ce que je déteste. Rentre dans ton pays. Non, bah oui, honteux. Honteux. Mais là, apparemment, en Outre-mer. Attends, de toute façon, je dis une fake news. Mais apparemment, en Outre-mer, genre, c'était Le Pen en tête. Donc, bon. Ça, je comprends pas. Bon, est-ce que tu veux qu'on regarde les résultats? Il est 20h01. Vas-y, allez. Est-ce que je mets à jour
Oula, ça va peut-être être mauvais, ça. Oh, bon, bah d'accord. Le titre de l'article, c'est 50+. Donc j'imagine que c'est Emmanuel Macron qui est repassé. Ok. Mais l'article d'où? Bon, de du Huffington Post. D'accord. Bon, bah Macron est réélu. Bon, ok. Voilà. Bah, super. On va dire que ça m'en touche une sans bouger l'autre. Voyez notre excitation. Hein. Mais bon, à 58,5% contre 41,5%. Elle a quand même eu 41,5% des voix. En 2002, ce serait pas passé comme ça, moi je vous le dis. Mais bon, c'est la vie. Hein. On a choisi de se coucher dans la fange qu'on a décidé d'aimer. Hein. Voilà. Ouais. Enfin bref. Ah, Non mais bon, bah très bien. t'es intolérable ce soir là. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français depuis le Champ de Mars à Paris pour célébrer sa victoire. J'espère qu'il va faire la même mise en scène qu'il y a 5 ans. C'était super quand il arrivait tout doucement Il y avait quoi en comme mode mise en guerrier scène? Jedi, là, de derrière la pyramide du Louvre. Ah ouais? C'est Je me rappelle magnifique. même pas, tiens. Ouais, Ça m'a ça faisait marqué. pas du tout mise en scène. Ça faisait pas du tout mise en scène. Mais attends, ça veut dire que... Non, rien. Non, j'ai perdu mon fil de pensée. C'est pas grave. La suite. Ouais. Bah dis donc, on a de l'entrain pour les résultats. Wouh! Oui, mais parce que ça nous surprend pas. Non, ça nous surprend C'est pas, tout. c'est sûr. D'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, à la base, je voulais commencer l'introduction de cette deuxième partie parce que, en fait, dans le truc d'Éric Zemmour, il y avait écrit ne croyez pas à ces sondages qui disent des mensonges. Je voulais dire stop, c'est faux. Effectivement, c'est Le Pen Macron au deuxième tour. Comme prévu depuis des mois. Enfin bon, c'est pas grave. Grave. Ça m'a beaucoup fait rire. En même temps, Zemmour, notre personne préférée, je Zemmour, crois. bisous, quoi. Ah oui, c'est notre sponsor du J'espère jour. qu'il va bien, le pauvre chouchou, C'est hein. notre sponsor de l'épisode. Ouais, pauvre chouchou, le pauvre Zemmour chouchou. Hein. J'étais déçu, j'ai Mais pas il reçu s'en fout, il a ses frais de campagne remboursés. J'ai pas reçu de message vocal de Marine Le Pen pour me souhaiter un bon séjour à l'étranger et me dire de voter pour elle. J'étais un peu déçu. Ouais, mais ça prouve bien que du coup, Zemmour et Le Pen ne sont pas liés. Sinon, Zemmour, il aurait donné sa base d'appel Ah bah oui. à Marine Le Pen. D'ailleurs, t'avais signalé le truc pour demander à l'entreprise d'être notre. Oui, à la CNIL. Ouais. Vous pouvez signaler sur la CNIL. Hein. Il y a un truc sur les. Il y a une rubrique spéciale communication politique. Et vous Ah pouvez ouais. dire quand c'est pas sollicité et tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que moi, Je dirais bien, je vous mettrai le lien en description, mais je sais pas comment on fait. On va pas faire ça du coup. Tu peux le dire si tu veux, dire les lettres, une par une. Ouais, mais alors je sais plus si je l'ai fait de mon ordinateur d'ici ou mon ordinateur du travail. Parce que je travaille, hein, vous savez. Je ne suis pas CNIL folle, vous savez. Politique. Donc oui, sur la CNIL.fr, vous avez une rubrique vie politique et citoyenne. Et donc, signalement. Vous avez signalement campagne électorale, vous mettez signaler. Hop, voilà. Et donc, signalement élection présidentielle 2022, vous dites, vous mettez votre courriel. Et après, ça va vous demander les infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu un. Votre courriel, voilà, mais t'as quel âge? Est-ce qu'il vous a touché? Montrez-moi sur la poupée. Enfin, voilà, quoi, tout ça. T'as quel âge pour dire courriel? Ah, c'est ce qu'il y a écrit sur le site de la CNIL. J'y peux rien, moi. Je m'adapte au langage du service public. Enfin, bref. Donc oui, vous mettez après du coup ce qui s'est passé et puis voilà. Et donc effectivement, en fait, ce qui est illégal si vous avez également reçu le message vocal de Monsieur Zemmour, ce qui est illégal, c'est qu'il ne vous a pas demandé votre avis pour vous envoyer un message vocal. Bah, moi, j'ai reçu la demande par SMS, mais 3 jours plus tard. Ah, moi, j'ai même pas reçu de demande. Donc, tu vois, il s'est dit, bon, c'est foutu, j'abandonne. Je suis foutu. Ah, j'ai oublié de dire ce qui a changé dans ma vie aussi. J'ai changé de couleur de cheveux. Je viens d'y penser, là. Comme une envie de pisser. Encore? Ouais, j'ai encore changé. Parce que j'avais fait rose saumon, un peu. Il y a quoi? Il y a 2 mois. Et maintenant, c'est couleur améthyste. Je t'ai pas envoyé de photo? Améthyste? C'est quoi déjà l'améthyste? Bah, genre violet. Violet, d'accord. Attends, je vais t'envoyer une photo, tu vas voir. Envoie-moi une photo, ouais. J'ai hâte de voir ça, tellement ça a l'air intéressant. Et moi, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Bah si, je pars en vacances dans une semaine. Donc ça, vous savez, quand je ne suis pas chez moi. Mais bon, comme ça sort dans 3 mois. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je pars à Lourdes. Du coup, je vais prier pour que ces 5 ans soient aussi merveilleux qu'ont été ces 5 ans qui sont passés. Ça sent pas mal. Et puis, t'as vu? Je suis pas de mauvaise humeur, mais je suis piquant. Ouais, t'es piquant. Mais Tu vois? tant que ça Ouais, je suis piquant. reste comme ça va.
Parce que J'ai envie de vraiment, dire, je suis piquant. Ouais. vraiment, non mais vraiment, il y a 2 semaines, tu te rends pas compte dans l'état que tu m'as mis après. Ah oui, non, mais moi aussi, je mangeais pizza avec ma famille après. Ils m'ont dit, mais calme-toi, mais Ah calme-toi. mais après, genre, je me suis senti mal. Mais vraiment, j'avais l'impression de... Tu m'as gâché ma soirée, vraiment. Je vais pas exagérer, tu Et vois. Je dis pas ça pour d'accord, faire je la viens drame. d'avoir ta photo, d'accord. D'accord, T'en penses ok. quoi? Moi, j'adore. C'est joli. J'adore. C'est joli, je trouve que ça va très bien avec un corbillard. Pourquoi? Parce que c'est violet, les corbillards. C'est À violet les l'intérieur, hein, bien corbillards? sûr. À l'intérieur, c'est violet, c'est la couleur Ah, des corbillards, quoi. d'accord. Non, mais c'est original, hein. Bah écoute, ouais, donc t'aimes pas. Tu peux, Il manquerait plus que tu peux arrêter de faire genre, t'aimes que tu pas. mettes. En même temps, Martin, t'as Il pas de manquerait plus goût. que tu mettes des petits bracelets à carreaux noirs et blancs, un petit peu d'un petit trait d'eyeliner sous les yeux, que t'écoutes du Evanescence, et puis la totale, hein. Tant qu'à faire. Bah, j'écoute déjà du Evanescence, donc Super, on est bon, bah, presque. très bien. Non, je rigole. De toute façon, t'as pas de goût, Martin. C'est pas de ma faute. Donc, en fait, Moi, ça j'ai me pas fait de. plaisir que t'aimes pas. Au moins, je sais que c'est beau. Ta gueule. Aurélien, c'est faux. En ce moment, je porte un superbe hoodie des années 70 avec un petit hérisson collé sur un trou fait par un barbecue. Enfin, Waouh. c'est superbe. Waouh. Magnifique. Waouh. Waouh. Je suis très stylé, d'accord? Ok. Tout le monde le dit. Surtout moi. Bon, du coup, on rappelle aux gens que rien n'est perdu pour la politique. Non. Car nous avons Enfin, le troisième tour, comme on l'appelle. Mélenchon, oui, Premier mais quand ministre. vous allez écouter cet épisode, le troisième tour, il sera déjà passé depuis au moins un mois et demi. Donc forcément. Et si on faisait une troisième partie avec Oui. les... Allez, on fait une troisième partie avec les législatives. C'est super. On se retrouve à les bails. Allez, bisous, ciao. Mais oui, alors, si ça n'est pas passé, sachez qu'aux législatives, vous pouvez voter pour votre Premier ministre, qui dans l'idéal serait Jean-Luc Mélenchon, mais sachant que ça sort un mois et demi après les législatives, le Premier ministre, ce sera sûrement Castex ou une autre merde du gouvernement de Macron, et puis ce sera comme ça, c'est la vie. Non, bah non, apparemment non, parce que quelqu'un m'a dit que tout le gouvernement de Macron ne serait pas reconduit. D'accord. Après, on n'est pas à l'abri d'un Darmanin Premier Voilà. ministre, hein, ça m'étonnerait pas. J'allais dire, est-ce qu'on aura encore Darmanin? Ça, c'est la vraie question. Notre personne. Ah, je pense quand même. Après Zemmour, je crois que c'est notre personne préférée, Darmanin. D'ailleurs, en parlant de féminisme, tout à l'heure je vous donnerai une petite recommandation culturelle, elle est super. Je l'ai finie, c'est trop top. Elle est super. Ouais, elle est super. Super. Bon, sinon, quoi de beau à part le fait que le monde ne change jamais? Bah, du coup, tu voulais pas qu'on refasse les questions de la semaine dernière? Je me rappelle même plus de ce que c'était. Oui, bah écoute, quelle est la qualité importante chez un candidat, Aurélien? Bah, qu'il ne mente pas, je dirais. C'est une bonne qualité. Oui, moi j'avais mis l'humilité, mais tu vois bien, au final, dans les deux cas, on est baisé. Hein. Enfin bref. Parce que Mélenchon, il est humble. Ah là 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 là. Bah, au moins, il sait se mettre à la hauteur des gens auxquels il parle. Je vois Ouais. mal Mélenchon dire à un gars, bah tu veux un boulot, traverse la rue, moi je t'en trouve un. Tu vois, Oui, oui, par exemple. oui. Ou je vois mal dire Mélenchon, dans une gare, on croise ce sont ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien qui se croisent, tu vois. Il a dit ça, Par Macron? exemple. Oui. Ouais. La gare, c'est un lieu de rencontre entre ceux qui sont tout, et enfin, entre ceux qui n'ont rien et ceux qui sont tout. Et ceux qui sont. Enfin, faudrait retrouver la phrase précise, mais une belle phrase de droite, quoi. On a l'idée, quoi. On a l'idée. On a l'idée, Voilà. voilà. On se rend bien compte qu'il ne s'arrête pas souvent de donner une pièce au SDF. Quoi. D'ailleurs, c'était pas une de ces mesures de plus avoir de SDF dans la rue dès 2017? On en est où de tout ça? C'est marrant parce que je suis allé à Lyon la dernière fois, et bam, je tombe sur des SDF. C'est dingue. Ça n'a pas dû marcher. Bah, je pense qu'il a tout fait pour le faire, hein, mais qu'on l'a empêché. Ah non, mais oui. Ah, attends, moi j'ai vu des photos de lui en train de faire une maraude avec la Croix-Rouge, où il ne prend pas du tout la pause avec un blouson en cuir. Je peux te dire, je pense que ce mec, il est au service des sans-abri. Ah non, mais vraiment, tu sens qu'il a le cœur sur la main. Hein. Ouais, je suis piquant ce soir. T'es ouais. piquant, ouais. Piquant, c'est mieux que énervé, ouais. Ouais, ouais. je préfère qu'on se le dise. Ouais. C'est pas mal, ouais. Ah bah non, moi tu comprends, j'ai voté Macron pour faire barrage. Hein. Ouais. Ah bah non, moi tu sais, on en a parlé avec Roger. Non, je peux pas, quoi, tu vois. Le Pen, j'ai connu son père. Ouais. Je peux pas, quoi.
Tu saoules. Et bah, c'est pour ça. Non, puis il a pas eu un quinquennat facile, tu comprends? Il a eu les gilets jaunes, il a eu le Covid. Ouais, 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 ouais. On dirait ma mère. Je Ah, je t'embrasse, suis maman. piquant ce soir, je suis piquant. J'embrasse ma mère, mais elle m'a dit exactement ça l'autre jour. Ah, d'accord. Bah oui, parce que les autres présidents, ils ont pas eu de merde pendant leur quinquennat, tu vois. Je veux dire, c'est vrai que ils ont tous eu la vie facile. Sarkozy, il a pas eu la crise, des subprimes. Hollande, il a pas eu 3 attentats. Enfin, voilà quoi. C'est Enfin, vrai, bref. c'est vrai, c'est vrai. Mais Macron, petit chat, il a pris 10 ans, 5 ans. Oh. Il a des petits cheveux gris. Oh. Ah, je suis piquant ce soir, je suis piquant. Ah mon dieu, j'aurais dû boire aussi avant le podcast, mais j'ai pas eu le temps, j'ai eu le temps de rien là. J'ai fini littéralement d'emménager il y a 10 minutes, enfin 10 minutes avant qu'on Ah, enregistre. voilà. J'étais mais Ah bah, c'est bien. occupé. En plus, je suis pauvre parce que je n'ai pas arrêté de Wow. dépenser en ce moment. Vu que c'était le départ de mon amie C'est vrai. Stéphania, bah, on a fait des trucs tous les soirs, donc là, en veux-tu, en voilà. En plus, comme je date, tu sais, TMTC, que les dates, ça coûte cher. Oui, mais c'est parce que tu veux faire le grand prince aussi. Fais des dates gratuits. Bah, on va au resto, quoi. Bah, l'autre jour, il a payé pour moi. Mais non, mais Aurélien, tu peux Mais je faire me des fais dates inviter gratuits. aussi. Tu sais, se faire sucer sous le pont Charles, c'est gratuit, hein. Tu dis ça, mais tu sais qu'une fois, on a fait du pédalo sur la Voltava et on a vu un mec, genre, là, il commençait un peu à faire pénombre, tu vois. Genre, Ouais, le soleil se couchait un peu, il était derrière les immeubles. On a vu un mec d'accord. refermer sa braguette et sa meuf se relever. On était genre, il y Oh. a baleine sous gravillon, quand même. C'est Mais parce chelou. qu'elle était coincée, sa braguette, et qu'elle l'a aidée, elle a un peu lubrifié, Oui. puis voilà. Oui, je pense. Une femme fort aimable. Oui, sûrement. C'est sûrement ça. Ah, bah c'est ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de quinquennat Macron, j'étais à Ikea hier. Et ben, la dernière fois que j'étais à Ikea, c'était il y a 5 ans. Et ben, ça a augmenté entre il y a 5 ans et aujourd'hui. Ça vaut plus le coup d'aller acheter à Ikea. Mais Ikea, c'est de la merde. Je déteste aller à Ikea. Bah ouais. Je déteste aller à Ikea. Je comprends pas l'intérêt des gens d'aller Non, à mais tu te Ikea. rends compte? Avant, tu mangeais des boulettes à Ikea. T'avais 15 boulettes. Maintenant, t'as 8 boulettes. C'est quoi cette arnaque? Ça, c'est Macron, c'est sûr. Mais toi, t'adores Attends, je aller à vais refaire. Ikea. Avant, à Ikea, il y avait 15 Non. boulettes. Maintenant, il y en a 8. Hein. Ouais. En tout cas, avec Pécresse, ce serait pas passé comme ça. Hein. On dirait. Comment elle s'appelait Tu la disais quoi, meuf Aurélien? comment elle s'appelait la meuf qui était Ludivine de La Rochelle là. Ça te parle ou pas? L'usine de La Rochère. Ou de La Rochère ou de La Rochaine ou j'en sais rien comment elle s'appelait. Mais c'est une vraie dame, ça, hein, Ludivine de La Rochère. Hein, tu sais? Oui, c'est la meuf qui était dans la manif pour tous là. Oui, c'est une vraie dame, oui. Oui. Bah, elle parlait pas un peu Qui comme d'ailleurs ça. a soutenu publiquement Marine Le Pen. Hein. Encore Elle un a pas, chef-d'œuvre. elle a pas soutenu sa copine Pécresse. Pourtant, elles étaient à la manif pour tous ensemble. Non, bah non, au deuxième tour, elle a dit qu'elle a appelé la manif pour tous à voter Pécresse. Tu veux dire Le Pen, t'as pas dit invité à voter Pécresse? Non, invité à voter Le Pen, pardon, Oui. excuse-moi. Heureusement qu'il y a que les quelqu'un qui homosexuels peuvent suit. se Hein. marier. Si en plus les étrangers peuvent arriver comme ils veulent, on est où? Attends, la charité, hein, voilà, c'est pour les blancs et voilà. Et imagine, il y a des gens, en plus, imagine, il y a des gens, des étrangers d'une autre couleur de peau qui profitent du Ouais. mariage pour tous pour se marier avec entre hommes ou entre femmes T'imagines? pour gagner les papiers. T'imagines? Non mais. Un Français blanc qui se marie avec un immigré, mais ça va pas la tête. On est où? On est où? Et en plus, un mariage homosexuel. Non mais là. C'est quoi la suite? quoi, On se mariera ça? avec des chevaux? On marche sur la tête là. Hein. Ah, là. Mais on marche sur la tête, ça va pas. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Hein. Sur la planète. Ah, je te jure. Dommage qu'on connaisse pas son nom à cette star. Je l'adore. Une belle bande de dégénérés aussi, ces gens-là. Hein. Oh là là. T'as déjà vu la vidéo de la meuf, tu sais, genre c'est une meuf qui a genre 20 ans et elle fait une marche pro-vie, tu sais, contre l'avortement. Oh, Je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo. non. Elle a fait, et le mec fait, vous appelez comment? Je m'appelle Survivante.
Oh là 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 là. Survivante de Ça m'a quoi? beaucoup Je fait pense que rire. si elle est contre, elle a pas fait elle-même d'avortement, donc elle est survivante de quoi? Oh, puis si sa mère la voyait, peut-être que. Voilà. Ah, Non, bon, mais moi je bref. comprends pas ce genre de choses. L'argument, c'est t'aurais aimé que tes parents t'avortent? Ben, je sais pas, je m'en battrais les couilles, j'existerais pas. Genre, Bah, oui, c'est ça. I Je don't saurais pas care. en fait. Je Et j'aurais. peut-être que j'aurais été, je sais pas moi, l'enfant de quelqu'un d'influent comme Macron, tu vois. J'aurais peut-être préféré être le fils de Macron qu'être le fils de mes parents. Ça se On trouve, sait pas. j'aurais pu être lié dans la situation, hein, si ma mère elle avait Voilà, qui avorté. sait? Donc c'est bon, tu vois. Hein? Peut-être que tu t'appellerais Aurélien Mafouf et que tu serais une influenceuse de 23 ans. T'en sais rien? Grave. Non, mais vraiment. D'ailleurs, Lina Situation va sûrement te taguer hein, sur Insta pour que tu écoutes l'épisode. On a dit une fois ton nom, je pense que tu pourrais bien nous partager l'épisode quand même. Donc pour ça. En plus, c'est ma copine, donc bien sûr qu'elle va le faire. Bah ouais. Bah ouais. D'ailleurs, j'ai Ouais, pas été ouais. invité Bah à oui, son parce que j'ai vu le anniversaire. Draw My Life de Lena Situation où elle parle qu'elle était à New York à l'université et tout ça, et il y avait un enchaînement de photos. Je me dis mince, mais je ne vois pas Aurélien. Bah ouais. Pourtant, il était si proche. Bah- Bon bref. Elle m'a même pas Et je me invité à son souviens parce que moi anniversaire, j'étais hein. derrière. Ah oui, Ça bah oui, craint, hein. bah oui. D'ailleurs, en parlant de news d'influenceurs, tu sais Antonin, Oui, oui, l'influenceur, oui, oui. il part vivre à Los Angeles. Ah ouais, bah très bien. Ouais, j'ai vu une interview de lui par Enjoy Phoenix. J'ai vraiment des influenceurs en tête. Mon Dieu. Après, Enjoy C'était Phoenix, vraiment un dimanche très productif. elle fait beaucoup de collabs avec Nolito. Enfin, beaucoup. Elle en a fait 2 ou Oui. 3. Non, en fait, c'est parce qu'elle a fait. Elle a un format sur sa chaîne YouTube qui s'appelle 24 heures avec. Et elle l'a fait avec Noelito. Et en fait, à chaque fois, elle fait aussi une vidéo avec la personne chez qui elle est invitée. Oui, mais du coup, Nolito a fait une vidéo avec elle aussi. Voilà. Et ils avaient déjà fait Voilà, c'est ça. mais ils avaient déjà fait une collab où ils s'étaient envoyé des colis l'un à l'autre. Ah oui, c'est vrai, j'ai regardé. C'était pas Voilà. très drôle. Non, c'était pas ouf. Et j'étais allé voir sa Ouais. vidéo et sa vidéo était pas très drôle. Parce que au moins Nolito, quand il parle, il est drôle. Tu vois. Tu Ouais. vois. Quoique des fois, il en fait un peu trop. J'ai pas l'impression que ses plats sont si épicés que ça. Bon, bref. Mais non, mais après, faut pas t'attendre non plus à un stand-up comedy show. Hein. Faut pas t'attendre Sinon, les Alex Ramirez. influenceurs et la politique. Je crois que Nabila avait appelé à voter Macron. J'ai vu ça sur Snap. Ah ouais? Non, mais Ouais, les elle avait voté à influenceurs se voter lancent dans la Macron parce politique. qu'il fallait sauver. Ouais. Vas-y, Elle a vas-y. fait son appel de Dubaï, D'accord. le pays des droits de l'homme, où elle a dit votez Macron. Le pays des droits de l'homme. D'ailleurs, n'oubliez pas de boycotter la Coupe du Monde, ou je sais pas ce qui se passe Bah à oui, Dubaï parce que là. c'est pas notre nouveau président qui va le faire. Hein. Donc Non. bon. Bon, on sait très bien que Je ne personne va pense le faire, pas. mais parce que tout le monde est là, ah, la Coupe du Bah, Monde. Ouais, ouais. Puis à côté, il y a des homosexuels qui se font tuer à Dubaï. non, et c'est surtout que, enfin, je veux dire, il y a des milliers d'ouvriers qui sont morts pour construire des stades climatisés en plein désert. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il Ouais. faut aussi, voilà Je quoi. comprends pas l'engouement autour de Dubaï, moi. Genre, c'est quoi l'intérêt d'aller vivre là-bas? Bon, bah, c'est de pas payer d'impôts. Ok, bon, à part ça, Ah non, mais vraiment, hein, il faut être honnête. Tous les influenceurs le disent. Ils sont là-bas juste pour pas payer d'impôts. Hein, c'est tout. c'est horrible. Moi, je veux pas. Ah bah ouais, non, non. Et le pire, c'est ça qui. Mais je l'ai dit dans une vidéo sur les réseaux sociaux, mais c'est des gens qui vraiment. Enfin, sur le podcast réseaux sociaux, mais c'est des gens qui font leur beurre sur le dos des petits Français qui commandent en dropshipping et qui derrière, en fait, déclarent pas leurs impôts en France et ne payent pas d'impôts en France. Mais étonnamment, dès qu'ils ont un cancer, dès qu'ils sont malades, et ben, ils reviennent en France pour faire soigner. Parce que Dubaï, c'est pas sûr, vous comprenez. Sortez Mais de ma attention, hein, c'est chambre! pas que les influenceurs. Hein. Sortez de ma chambre! C'est ça. Hier j'étais avec Estefania. On se baladait, on était Mhm. passé vers. Bref, on avait amené des trucs dans mon nouvel appart. Et après, il y avait un concert à côté de chez moi. Un concert de chrétiens, je pense. Qui disait genre. La chanson Ouais. c'était I give everything to Jesus, my savior, my guide. I give everything to Jesus, my savior, my guide. Et putain, cette chanson, depuis hier, je n'arrête pas de la chanter. Il faut que je fasse un exorcisme, je pense, pour la sortir de la tête. Mais vraiment. Ah, non, Donc n'oubliez pas de tout donner à Jésus, votre sauveur, votre guide. ouais. Et si vous donnez à Jésus en France, et ben en fait vous financez l'extrême droite. Voilà. Enfin bon bref. Pourquoi? Je vous le dis. Hein. Bah si vous donnez à Jésus en France, tu donnes à l'institution du Christ. Et souvent quand même, faut quand même dire que la religion catholique elle est rarement de gauche. Hein. C'est vrai.
Moi, je sais pas, hein. Pourtant, normalement, Après, je dis ça parce que la Manif pour tous soutient Marine Le Pen, mais il y a peut-être des catholiques plus modérés qui soutiennent Valérie Pécresse. C'est super, hein. bah Jenny, Bravo. Enfin, bon. non, elle est pas Valérie Pécresse, c'est Jenny. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Pourtant, la religion, normalement, c'est tu aideras ton prochain, tu ne jugeras point. Oui, mais tu aideras ton prochain s'il est de la même couleur que toi, tu ne jugeras Ouais. point s'il est de la même couleur que toi. Enfin, bon, bref, tu vois. Et s'il a de l'argent. Et s'il n'est pas homosexuel, Ouais. Ah oui, faut pas abuser non plus. faut pas déconner. Bah, Hein. Et puis si c'est pas une femme aussi, parce qu'il faut pas déconner, les femmes. les Enfin, femmes à la bref. cuisine. Les femmes, hein, elles sont bonnes à. Hein, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. On a déjà fait la blague dans la première partie de ce podcast, mais je vous la redis. C'était Valoche qui avait sorti ça. Ah mais Valoche, cette Oui, c'était icône. Valoche qui avait sorti ça. Oh, sacrée Valoche. Cette Elle va me icône, manquer un elle peu, va tu vois. manquer un peu. Mais t'inquiète, elle va Ah, quand elle va revenir. pointer au RSA et tout, Elle va pas nous elle me fait de la laisser, peine. elle va pas nous laisser sans rien. Son Mais héritage d'ailleurs, elle sera m'a avec beaucoup fait ça. rire parce que quand elle a fait son appel aux dons, du coup, il y a plein de gens qui disaient ah bah Valérie Pécresse, peut-être que du coup, dans la situation où elle est maintenant, elle va peut-être voter Mélenchon dans 5 ans. Bah oui, elle était pas pour l'assistanat. Bah voilà. C'est Bah, marrant, hein, quand même, hein, c'est à 5 marrant. jours de différence. Attends, mais attends. Voilà. D'ailleurs, en parlant de droite et d'extrême droite, je vais vous donner ma deuxième recommandation culturelle qui a été coupée au premier épisode, enfin aux premières parties. Eh bien, c'est une autre revue dessinée de Mediapart qui s'appelle cette fois Aux portes du palais, comment les idées d'extrême droite s'installent en France. Et pareil, c'est une enquête de Mediapart sur comment Zemmour, Le Pen, Patrick Beau, non Patrick, comment il s'appelle non, pas, ah tu sais le mec de ah tu sais le mec le réac là sur CNews, le mec insupportable, Pascal Pro. Pascal Pro, De Ok. Villiers, tout ça, ils sont arrivés dans le pouvoir en fait. Enfin, comment ils se font un petit chemin dans notre démocratie pour la détruire de l'intérieur. C'est Voilà. bizarre que ce soit Vous que verrez sur les bien. chaînes de Bolloré qu'on ait des gens comme ça. Ouais, hein, c'est marrant. C'est Hein. marrant, hein? Hanouna, il était vexé. Hein. Il était Il était vexé. vexé qu'on ait dit qu'il soutenait que l'extrême droite. Ah, bah dis donc, pauvre C'est fou, chat, hein. pauvre petit chat. Pauvre Pauvre- chat. Mais attends, en même temps, Hanouna, il a beaucoup de pression. Hein. Ouais, Il n'a pas eu un quinquennat il a facile, hein. proposé à la gauche de venir. Hein. Ouais. Ça va être ton nouveau truc, ça? Ouais. Ah ouais, c'est mon nouveau truc. Est-ce que tu fais ça Je sais pas. dans ta vie de tous les jours? Attends, puis on peut pas tout mettre sur le dos d'Hanouna. Je veux dire, il y a quand même des chroniqueurs qui sont vachement engagés. Je veux dire, Mathieu Delormeau, il soutient quand même vachement la cause LGBT. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vraiment un pilier de la cause LGBT, lui. Et puis alors aussi, Ah bah là, moi, j'en parlais au cousin de ma fille, le cousin de de mon mari, tu sais, qui est marié avec un homme. Il m'a dit, nous, à Maubeuge, on adore, on adore le mal de leurs mots, tu vois. Je veux dire, ils représentent vraiment la communauté LGBT. Hein. Et ça vient d'un homosexuel. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ouais. T'as vu le scandale aussi en parlant de TPMP de comment elle s'appelle, la Delphine Vespizer ou je sais pas quoi, l'ancienne Miss France, Qu'est-ce qu'elle a fait? mais qui genre il y avait je sais plus si c'est une ancienne Miss aussi qui avait en gros été invitée à un shooting par un photographe et elle s'était retrouvée Ouais. là-bas enfermée à être obligée à prendre des photos hyper suggestives, limite pornographiques machin, voire peut-être Ouais. pornographiques, je sais plus, et que le gars après il les a publiées sur internet pour se venger d'elle ou je sais pas quoi. Et qu'elle Oh. était là, genre, oui, enfin, personne vous a forcé à les faire, ces photos, hein. Moi, quand j'ai pas envie de faire une photo, je le fais pas. Moi, quand j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Moi, je sais comment me comporter. Mais une vraie connasse, une Ça vraie craint pute. quand même. Vraiment, je l'insulte, mais vraiment. Delphine Vespizer, elle a dit ça. Je crois, je sais pas si c'est son nom, mais bah, l'ex-miss qui est sur Hanouna, quoi. La rousse, là, Mais je crois. celle qui travaille à Fort Boyard? Bah, je crois. Attends, que je retrouve ça, parce que j'ai pas. Ah, vérifie l'info, hein, qu'on Ouais. n'insulte pas la mauvaise miss. Quand Attends, même. je vais te retrouver ça dans mon Insta Story puisque j'ai partagé un post qui en parlait. Oui, c'est bien Delphine Vespizer, Ah ancienne ouais. Miss France 2012. Elle est là, genre, oui, ce sont des photos dégueulasses. Comment vous avez pu faire ça? Faut pas s'étonner après que ça se retrouve sur Internet, des choses comme ça, tu vois. Enfin, Ouais. une belle apologie du viol, quoi.
On Ouais, adore, bah on oui, bah de toute façon, adore. on est dans une société qui prône la culture du viol, hein. Après, Ouais. On adore vraiment D'ailleurs, TPMP. en parlant de culture du viol, je Darmanin, reviens. toujours. Donc je disais, vous m'avez pas entendu, je parlais avec Aurélien en aparté. En parlant de culture du viol et de féminisme, je vais vous conseiller deux petites BD. Où est-ce que je les conseille à la fin? Je sais pas. Écoute, cet épisode n'a Euh, pas de sens. Ouais, puis il n'y a YOLO. pas de fin de toute façon. On a essayé de faire différent, voilà. D'ailleurs, en parlant de féminisme, du coup, si vous voulez, pour ceux qui se sentent, comment dire, un peu mutés, on va dire, enfin, comment dire, quand tu es un peu, tu sais, hagard face aux remarques que tu peux avoir sur le féminisme et tout ça, genre, oui, mais vous allez trop loin, oui, mais les féministes, c'est tous des hystériques, oui, mais pas tous Mhm. les hommes, tout ça. J'ai acheté un livre qui s'appelle Nos mutineries. Ok. Nos mutineries, réponse imparable aux idées reçues sur le féminisme, qui est en fait une BD enfin, faite par deux dessinatrices qui s'appellent Ève Cambreling et Blanche Sabat, qui ont toutes les deux un Instagram chacune tourné vers le féminisme et qui expliquent un peu et qui déconstruisent un peu tous les clichés et qui t'apprennent un peu tout ça. Et je vous le conseille parce qu'il est vraiment très 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 bien expliqué. Ça parle vraiment de toutes les questions qu'on peut entendre, mais toutes, hein, toutes. Donc pas tous les hommes, qu'est-ce qu'il y a d'autre oui, mais t'es religieuse, donc tu peux pas être féministe, ce genre de choses, enfin, plein de trucs, quoi. Ok. Vraiment, je vous le conseille, c'est tout expliqué en BD, c'est très 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 intéressant. Et c'est aux éditions Mango Society. Mango. Voilà. Donc je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. Ensuite, je vous conseille une autre BD qui s'appelle Amalia, qui cette fois est sur un autre sujet qui est sur la charge mentale, qui est vraiment très très Mhm. bien. Alright. C'est sur une mère, donc c'est un peu dans un futur proche, on va dire dans 10-15 ans, où le monde part un peu en sucette, où on est vraiment sous OGM, tout ça, et sur une mère en fait qui subit en fait son travail, la pression à son travail, la charge mentale, parce que son mari est trop pris par son travail à lui, mais du coup il n'aide pas à la maison. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre, c'est très très beau, et c'est un peu une ode à se poser et à se dire non mais en fait on n'a pas besoin de se presser, tout va bien aller. Il faut juste se ressourcer, enfin, tu sais, se recentrer sur ses propres objectifs. Enfin, c'est vraiment très très beau. Donc je vous la conseille, ça s'appelle Amalia de Haute Picot aux éditions d'Argo. Voilà. Très bien. C'est Très très bien. noté. C'est Ouais. noté. C'est noté? C'est C'est noté. 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 Ah oui, attends, et j'avais aussi un podcast que je voulais vous conseiller. Attends, est-ce que je ne l'ai pas conseillé déjà? Je sais pas. Pareil, il y a un peu de féminisme dedans parce qu'en fait, c'est un podcast. Peut-être que je l'ai déjà conseillé. C'est un podcast d'une fille qui s'appelle Maud et qui faisait des podcasts avec. Qui faisait aussi dans le podcast Tourista avec Maxime Muscat. Elle fait le podcast avec lui. Ok. Et c'est un podcast qui s'appelle Comment tu dates. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Ça me dit rien. Ça te dit quelque chose? Non. Et en fait, Comment tu dates, en fait, c'est une émission, c'est un podcast où elle prend des gens qui ont des situations un peu particulières, genre par exemple quand des gens par exemple asexuels, des gens en surpoids, des gens bipolaires, et en fait la question c'est comment tu dates par exemple quand tu es bipolaire. Et du coup c'est des gens qui témoignent un peu de leur expérience du D'accord. dating via les applications ou ce genre de choses quand ils font partie d'une minorité ou quand ils sont enfin voilà quand ils sont dans ces situations là. Ok. Et donc c'est très 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 intéressant. Moi je vous le conseille, c'est des petits épisodes, hein, ça dure pas plus de 30 minutes, c'est vraiment léger, c'est très bien. Enfin léger non, mais c'est très bien comme épisode pour le coup. Ça, y a comment tu dates quand t'es un ancien détenu, ce genre de truc quoi. C'est vraiment des questions qu'on... Voilà, c'est très intéressant. Moi je vous le conseille. Ok. Mais est-ce que c'est Ah, pas... Maud de Bauer. Ah, Ah, je sais plus le nom, je laisse tomber. ok. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Voilà, c'est comment tu dates. Allez chercher sur Spotify, c'est sur toutes les bonnes plateformes et chez tous vos vendeurs de podcasts préférés. Ouais, bon, bah est-ce que je vais bien ou mal dormir ce soir? Je sais pas, parce que finalement ça ne change pas grand-chose à ma vie, ce qui vient de se passer. Oui, ça, au final, c'est comme si on n'avait pas voté, Ouais. en fait. Oui, c'est comme si on repartait, voilà, pour 50 plus, quoi. Oui, elles sont si vite passées, ces 5 ans. Voilà. Bah moi, je vous conseille, du Oh là coup, là. une recommandation culturelle, si vous voulez vous évader un petit peu. Mais bon, enfin, vous évader, pas tant que ça. Je vous conseille les aventures de... Regardez Prison Break. Oh, le jeu de mots. Oh, je suis humoriste ou Ouais. quoi? Putain, c'est piquant ça. Non, je vous Pardon, conseille vas-y, je te laisse les finir. aventures de Thursday Next. Donc, il y a plusieurs bouquins. Je vous avais déjà parlé de ce bouquin. C'est celui que j'avais acheté, mais j'avais acheté le quatrième sans savoir que c'était une série. Eh ben, j'ai lu enfin les Ah deux oui. premiers et franchement, c'est super. C'est un monde un peu fantastique, donc
Il y a des enquêtes, ça vous prend un peu au trip, vous voulez savoir ce qui se passe, hein. Et en plus, pour quelque chose qui a été écrit dans les années 2000 et qui se passe dans les années 80, c'est un vachement bon reflet de ce qui se passe dans l'actualité, bizarrement. Ah ouais? Oui, genre là, je commençais à lire le premier tome et il y avait une guerre entre le UK et la Russie. Tu sais, quand ça s'appelle là, cette zone en dessous de la Russie, la Crimée. La Crimée? Voilà. Oui. Et donc j'ai commencé à lire ce livre pile quand la guerre en Ukraine a commencé. Voilà. Bah oui, en même temps, la Crimée, ça avait déjà commencé dans les années 2000, hein. C'est pas Oui, nouveau. oui, mais je dis juste que quand tu lis ce livre, ça reflète encore l'actualité d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. Dis juste que tu suis pas l'actualité, c'est tout. C'est pas grave. Non, mais si le monde autour de toi t'emmerde, Aurélien, c'est ton problème, en fait. Ah, tu me saoules. Et un bouquin un peu féministe que enfin, oui, un petit peu. Je vous conseille Circe, donc Circe de Madeline Miller, je crois, elle s'appelle. Donc Ouais. c'est sur la mythologie grecque, donc sur Circe, la sorcière, qui apparaît dans Ulysse, là, l'Odyssée. Mais là, c'est vraiment sur toute sa vie de femme, en fait. Sa situation, enfin, de femme. C'est une déesse, mais une déesse Ouais. féminine, quoi. Donc voilà, de comment Ouais. les hommes sont des connards, ce genre de choses. Je vois, ouais. Not all men, Aurélien. Not all Not all men, men. exactement. Non, mais si vous aimez bien la mythologie, que vous voulez un point de vue un peu plus féministe sur la mythologie, parce que la mythologie n'est pas connue pour son féminisme. Au contraire. Ouais. Les femmes, Pardon, j'ai baillé. les femmes dans la mythologie sont quand même un petit peu le dindon de la farce à chaque fois. Ouais. Elles se Ou font. la farce du cochon, parce qu'on parle de Circé. Pardon. Dis donc, t'as la référence, c'est bien, je suis impressionné. Elle est technique, celle-là, hein. Ah, elle est technique, hein. Je pensais pas que tu t'y connaissais autant, dis donc. Je suis impressionné. Bah attends, moi, tu sais, Hercule, les écuries d'Augias, tout ça, tu vois, je connais, hein. Hein, hein, je vois ça, oui. Ah bah, moi, je suis un Moi, mythophane. moi. Moi, mais elle est qui celle-là? Il me manque. D'ailleurs, on n'a pas parlé du Je devrais débat. le rappeler. On n'a pas parlé du débat. Je vais pas regarder. Tu l'as regardé, Mais j'ai toi? pas le regardé, mais j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux qui m'ont fait beaucoup rire. Ah ouais? Que la marine qui a imprimé ses tweets, Non, mais stop, quoi. elle, Hashtag boomer. elle a imprimé les tweets. Attends, je sais plus si c'est. Oui, ses propres tweets pour dire regardez ce que je disais à Ouais. cette époque-là et j'ai tenu mes promesses ou je sais pas Hein? quoi. Regardez, je suis pas raciste. Regardez ce que j'ai mis en 2017. Hein? Regardez. Limite, elle aurait sorti une photo de son ami noir, ça aurait été pareil. Regardez, je suis pas raciste, j'ai une ami noire. Regardez, c'est un selfie qu'on a pris. Hein? Au Baléares ensemble l'été dernier. Hein? Je suis pas raciste. Il s'appelait Boubacar, c'était un charmant garçon. Ah oui, il m'a vendu une tour Eiffel. Ah, je te jure. Je suis pas raciste, hein, vraiment. Je vais me donner 5 € de plus. Ah, je te Oh jure. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sacré Boubacar. La sacrée marine surtout. Et il n'y a, pas Ah eu- bah il y oui. a pas eu de catchphrase un peu? Parce que le dernier débat, c'était c'est de la poudre de perlimpinpin. Si, il a dit je ne vais pas repauliner le mur, ou un Re- truc comme ça. je vais pas quoi? Repauliner le mur, c'est un mot D'accord, que personne n'utilise. d'accord. Et il a parlé de Gérard Majax, je sais toujours pas qui c'est. Je me suis pas renseigné. Il a Richard dit on n'est Majac. pas Gérard Majax ici, ou un truc comme ça. Attends, je vais googler en même temps. On va faire un peu. Gérard ou Richard? Mais juste Majax, et comme ça tu vas trouver. Et tu l'écris comment? Attends, qui est Majax? Gérard Majax. Eh bien, c'est un prestidigitateur français. Mais comment il a pu sortir ça? Ah, mais oui, je connais sa tête. D'accord. Eh ben, il l'a sorti en débat. Mais c'est bien, ça a dû le faire sortir un peu de l'oubli, ce Bah oui, mais il monsieur. est peut-être mort, non? Parce qu'il est né. De Il quoi? est peut-être mort. Non, il est pas mort. Pas du tout. Non, non, il est pas mort. Mais du coup, c'est bien parce que du coup, ça l'a sorti un peu. Du coup, on a pu parler de l'actualité de Gérard Majax parce que vu son âge, il doit être en EHPAD. Mais du Bah, coup, tu dis ça, mais en 2018, il a sorti Les miracles de la Bible vus par les illusionnistes aux éditions First.
Ah, bah écoute, je suis méchant. Tu es mauvaise langue. Et il a Il fait de a la de télé. méchanceté Il était à la pure. télé en 2021 dans la série Astrid et Raphaël sur... c'est quoi la chaîne? Sur France 2. Ah, Ah bah, et... je suis mauvaise langue, T'es vraiment, vraiment très vraiment, mauvaise monsieur langue. Majac, je m'excuse. Mais avant 2021, sa dernière apparition télé, c'était en 2012, sur Le jour où tout a basculé. D'accord. Tu connais cette émission? Bah écoute, hein. Ah, mais attends, d'accord, oui, ok, d'accord, ok, bon, je vois. Le jour où tout a basculé, tu D'accord. connais? C'est là où il joue très mal. Oui, Ils font, oh non, ma femme est avec son amant dans la maison, oui. qu'est-ce que je vais faire? Allô, Roger? Géraldine est dans la maison avec le voisin. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais péter un câble. Je vais faire une connerie, Roger. Non, non, Arnaud, ne fais pas ça. J'arrive tout de suite. Je pourrais être scénariste pour le jour où tu as basculé. Et acteur, tu pourrais faire Le jour où tout a basculé. Et acteur. Ouais. Bon, c'est pas très compliqué d'être acteur. Regarde, Gérard Marjac, c'est bien arrivé. Je rigole, monsieur Majac, je plaisante. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Parce qu'après, Macron l'a appelé apparemment après le discours. Ah bon? En disant, j'espère que je vous ai pas mis en porte-à-faux. Oh là là. Au moins, on a parlé Ça de fait lui, rire. c'est bien. Attends. C'est pas tous les jours bien. qu'on le mentionne durant des débats politiques, je pense. Donc bon. Attends, comme ça, il a pu mettre en avant qu'il a joué dans Le jour à tout à basculer il y a quelques années. C'est bien, hein? Il y a 10 ans. Ça continue encore, Attends, le jour où tout a mémorable, basculé, d'ailleurs. mémorable. Moi, de toute façon, l'épisode de Majac, ça m'a bouleversé. Oh là là. Ouais. Mais ça continue encore. Bouleversé. Le jour où Ouais, tout a basculé, ouais. ou pas. Oui, ça existe encore. En tout cas, le Monde à l'envers en fait encore des parodies, donc ça doit bien exister encore. Non, sur Wikipédia, il y a 4 saisons qui s'est fini en 2013. C'est bizarre, ça. Je pense que ça, c'est... Non, ou alors ça passe Ou alors encore il sur RMC, ils ont racheté des vieilles saisons. Ouais, ou alors ils rediffusent le truc. Ah là là. Ah, mais ils sont rediffusés sur Chéri Bon. 25, si jamais vous voulez. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, et bien, chers amis, je crois qu'on touche à la fin de l'épisode, non? Bah Je oui, sais pas je si t'avais pense. des questions, Aurélien, d'autres updates de ta vie, dont Bah, personne n'a rien à faire, mais vas-y. C'était jamais. vraiment un bâtard, j'ai pleuré. Ouais, je suis un bâtard. Bah écoute, j'ai voté Macron, moi, donc je suis un bâtard. Bon, bah, on vous fait des gros bisous, on va s'arrêter là. Ouais, eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et bisous, la bise. Putain, mais il y aura pas la une seule fois où tu vas l'avoir juste ça. Non, c'est sûr. Pas une. La bise. C'était Gérard Mazax qui vous embrasse. La bise. La bise.